La team Ousmane Sonko au Sénégal décide de désobéir. Oui, la désobéissance civile lancée par Ousmane Sonko va prendre une autre ampleur parce que le député a décidé à partir d'aujourd'hui de ne plus se présenter aux convocations de la justice. Je recommence. Le député Ousmane Sonko a décidé de ne plus se présenter aux convocations de la justice. Pourquoi? Il estime que la justice est aux ordres de Macky Sall. Il estime que la justice aujourd'hui ne respecte plus le droit et les lois du pays. Et lui, en tant que député, il ne peut pas continuer à partir aux convocations de cette justice-là qui déjà bafoue les lois, bafoue les droits et fait ce qu'ils ont envie de faire tout simplement pour satisfaire un individu. La team, il y a plusieurs manières de mettre en place une désobéissance civile. Et ça, c'est encore une autre façon de faire une désobéissance civile. Parce que vous ne pouvez pas convoquer un futur candidat aux élections présidentielles plus de 7 fois. Plus de 7 fois, vous ne faites que convoquer la même personne en justice pour des problèmes même qui ne peuvent même pas, c'est-à-dire qui ne doivent même pas exister. Vous avez déjà mis le monsieur en mandat de dépôt pour les problèmes qui ne doivent même pas exister, tout en bafouant son droit en tant que député, qui dit qu'on ne peut pas mettre un député en mandat de dépôt tant qu'il a encore son immunité. Et donc aujourd'hui, au vu de tous les droits qui ne sont pas respectés, au vu de la loi qui est bafouée en faveur de Macky Sall, le député Ousmane Sonko décide donc aujourd'hui de ne plus respecter la justice et de se mettre totalement contre cette justice-là. Il ne va donc plus respecter les convocations et il lance le mot d'ordre au peuple sénégalais d'entrer en désobéissance civile totale. Oui, les élections arrivent au Sénégal et Ousmane Sonko prévient déjà. La team, écoutez le député Ousmane Sonko au Sénégal. Considérer qu'il fallait continuer la campagne de résistance. Avoir cette position de résistance et de désobéissance civique face à des lois, soit à des lois injustes, ou alors pas face à une exécution injuste et injustifiée de ces lois. De quoi s'agit-il? Vous avez tous vu que nous avons été programmés. Depuis le mois de février à ce jour, ce sera la 6e ou 7e convocation devant la justice sur ma personne. Inédit. Jamais dans l'histoire judiciaire du Sénégal, politico-judiciaire du Sénégal, on a assisté à un tel acharnement contre un candidat. Je voudrais donc m'adresser à vous, particulièrement à ceux qui, dans leur maison, dans leur lieu de travail, je voulais m'adresser à vous, intellectuels, à vous, artisans, à vous, agriculteurs, chauffeurs et tout le monde. Mais je voudrais m'adresser également singulièrement à vous, partenaires du Sénégal, communément appelés communauté internationale. Je voudrais m'adresser à vous sur des bases factuelles pour vous démontrer combien l'État du Sénégal et la justice sénégalaise ont été injustes vis-à-vis de ma personne. Je voudrais d'abord lever une équivoque. Le pouvoir du président Macky Sall fait sa propagande auprès des foyers religieux, auprès de l'opinion généralement, à travers des interventions sur des plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Il fait sa propagande auprès de vous, ambassade accréditée au Sénégal, pour vous faire croire que Ousmane Sonko ne respecterait pas les institutions, qu'il refuse de répondre à la justice, qu'il mobilise des gens pour faire face à l'État. Mais les faits démentent cela. Et je vais vous en donner. Je n'ai jamais refusé de répondre à une convocation. La seule convocation à laquelle j'avais refusé de déférer, je l'avais fait sur des bases légales. C'est la première convocation qui date du 7 février 2021, où la section de recherche me convoquait à venir répondre alors que j'avais mon mandat de dépôt encore en cours et que les textes de loi de ce pays
disent clairement qu'un député ne peut pas faire l'objet de poursuites, d'interrogations ou d'arrestations sans que son immunité ne soit levée pendant qu'il est en session ou tout simplement en cours de mandat. J'ai considéré que c'est sciemment que le ministre de la Justice a instruit le procureur, qui a instruit le commandant de la section de recherche, pour leur demander de me convoquer et de m'arrêter immédiatement que je serai arrivé dans leurs locaux, de m'arrêter, de me mettre sous mandat de dépôt, en ignorant une immunité parlementaire que me confère et la Constitution et la loi organique portant sur l'Assemblée nationale. Et c'est la seule fois où j'avais refusé de déférer à la convocation. Pour toutes les autres, une fois que la machine avait été mise en branle pour procéder à la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué sur des bases illégales aussi. J'avais été convoqué le 3 mars 2021. Le monde entier a assisté à des scènes surréalistes où j'ai quitté mon domicile en tant que citoyen libre, présumé innocent, répondant à une convocation d'un juge d'instruction, mais c'est en cours de route que le ministre de l'Intérieur a instruit les forces de défense et de sécurité pour procéder à mon arrestation illégale, me conduire illico presto à la section de recherche et m'y retenir pendant 6 jours dans le cadre d'une détention arbitraire et illégale. N'eût été le soulèvement populaire qui en a suivi, massif, où tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme pour dire nous n'accepterons pas cette injustice. Aujourd'hui, je ne serai pas là devant vous à vous parler. J'aurais été certainement à la maison d'arrêt et le juge aurait pris tout son temps pour procéder à une instruction. La deuxième fois, c'était le 16 février 2023. J'ai été convoqué. Avant cette date d'ailleurs, j'ai été convoqué à 2 reprises par le juge d'instruction. La première pour m'entendre et la seconde pour procéder à une confrontation. Je me suis levé de chez moi et je suis allé répondre tranquillement. La quatrième, c'est le 16 février 2023 où j'ai été convoqué au tribunal. Je suis sorti de mon domicile pour me rendre au tribunal. Ils m'ont causé tous les tracas du monde sur la route du tribunal. Mais pire encore, de retour du tribunal où le juge avait dû consentir à un renvoi après une rude bataille de mes avocats, j'ai fait l'objet d'une agression que le monde entier a vue. Une agression qui a heurté, qui a ému et qui a questionné le monde entier sur les pratiques du président Macky Sall. Je crois que c'est ce jour-là que même ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux ont été obligés de se rendre à la réalité sur le caractère autocratique, violent et méchant du pouvoir du président Macky Sall. Puisque tout le monde a assisté à la sortie du tunnel de Soumbédioune, à l'acharnement des services d'élite de la police qui sont venus briser la vitre de ma voiture. Ils auraient pu me tuer, ils auraient pu me blesser gravement. Ils m'ont blessé légèrement, puisque les tessons de bouteilles se sont incrustés entre ma chaussure et mon pied, et j'ai dû marcher sur cela, ce qui m'a créé des coupures. Ils auraient pu m'atteindre à la gorge. Les tessons de bouteilles auraient pu atteindre mon œil, mais d'une violence inouïe que rien ne justifiait. Et tout le monde a pu assister à cela. Ça date d'à peine 2 mois et demi. Et le monde entier a vu cela. Et rien ne justifiait ce comportement, si ce n'est la volonté et de blesser et d'humilier un adversaire politique. J'ai été conduit de force chez moi dans ces conditions. La 6e fois, c'est lorsque j'avais été convoqué. 1 mois plus tard, puisque le renvoi, c'était pour le 16 mars.
Là aussi, le monde entier a vu que sur la route du tribunal, les forces de défense et de sécurité, sur instruction de Macky Sall via son ministre de l'Intérieur, ont bloqué mon convoi, ont gazé mes accompagnants, en ont arrêté beaucoup qui croupissent encore aujourd'hui dans les geôles de Macky Sall, ont cassé la vitre de ma voiture une deuxième fois. Pareil. Et quand j'ai pu m'en extirper pour entrer dans un autre véhicule, ils sont revenus casser la vitre de ce véhicule, mais plus grave encore, m'ont aspergé d'un liquide qui, plus tard, s'est avéré être un liquide toxique qui aurait pu me coûter la vie si je n'étais pas sorti très tôt de la voiture, si j'étais resté dans un environnement clos. Cela s'est fait au vu et au su de tout le monde, avec toutes les caméras braquées, puisqu'ils ne se cachent plus dans les exactions qu'ils commettent. Chers amis, chers concitoyens, chers amis étrangers, ces faits sont d'une particulière gravité. On n'a jamais vu dans le monde entier un citoyen convoqué au tribunal qui s'y rend faire l'objet d'autant d'acharnement, d'autant de brutalité et de tentatives presque de liquidation physique. On n'a jamais vu un citoyen qui, à chaque fois qu'il est convoqué au tribunal, 48 heures avant, ou même plus, est prisonnier de Macky Sall. Je ne dis même pas sa maison, mais tout son quartier est barricadé. Ses enfants n'ont pas le droit de sortir pour aller à l'école. Sa famille, même chose. Ses amis et ses proches, ses parents ne peuvent pas accéder à son domicile. C'est un kidnapping à la limite, sur quoi. Aucune base légale. Et cela ne semble même pas émouvoir certains Sénégalais. J'ai l'impression que quand il s'agit de Ousmane Sonko, tout est permis. Certains pensent que c'est normal. Certains applaudissent même. Heureusement, une petite minorité. Parce que l'écrasante majorité des Sénégalais, de tous âges, de toute religion, de tout sexe, de toute considération, dénonce, déplore et condamne fermement ces agissements. Est-ce que aller au tribunal répondre à une convocation peut justifier tout cela? Non. Chaque jour, des centaines de citoyens sont convoqués au tribunal. Le plaignant lui-même va au tribunal. Il se choisit l'itinéraire qu'il veut pour se rendre au tribunal. Au nom de quoi veut-on m'imposer le contraire? Et pire encore, même dans l'enceinte du tribunal, nous ne sommes pas en sécurité. Puisqu'on interdit à ma sécurité d'accéder au tribunal. On interdit à mes militants d'accéder au tribunal. Au même moment, on permet aux plaignants de venir avec sa sécurité et avec ses militants. La dernière fois, nous avons fait l'objet d'une agression dans l'enceinte même du tribunal, avec la complicité des forces de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'un citoyen aille répondre dans ces conditions? Et pire encore, que la justice soit complice de ces agissements. Parce que lorsque je me suis présenté devant le juge, avec des habits déchirés, où il y avait les traces des produits dont j'avais été aspergé, le juge a refusé d'en tenir compte pour vouloir coûte que coûte retenir l'affaire, or même que mes avocats n'avaient pas pu encore accéder au dossier. Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peut pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Lui, le président Macky Sall avait été convoqué sur les 9 milliards de Taïwan de la récréation par la justice du temps du président Abdoulaye Wade. Il est sorti de son domicile, fortement accompagné par ses militants, a roulé en sens inverse pour aller répondre. Et ces militants sont restés devant les locaux de la police jusqu'à la fin de l'interrogatoire pour l'accompagner et le reconduire tranquillement chez lui. Il n'avait pas été gazé, encore moins, il n'avait pas subi de tentative d'assassinat, il n'avait pas été brutalisé. J'ai pris cette décision ferme et je l'assume. Prendre cette décision ne signifie pas qu'on donne blanc-seing à la justice ou à quelques magistrats pour dire
il n'est pas venu répondre, on fera ce qu'on veut. Ah non. Parce qu'un magistrat ne peut pas apprécier un dossier en dehors du contexte global de ce dossier. Qu'un magistrat assiste en même temps que tous les Sénégalais à ces intimidations, à ces agressions, à ces violences, il aurait dû, lui, être le premier à prendre les dispositions pour que le citoyen que je suis puisse venir répondre à la justice tranquillement. Il ne le fait pas, mais qu'il veuille ignorer cet environnement-là pour s'empresser d'en tirer des conséquences engage sa responsabilité pleine et entière. Je veux dire à ces magistrats que le Sénégal est plus grand que nous tous. Je veux dire à ces magistrats qu'il est révolu l'époque où un juge pouvait se permettre n'importe quoi et rentrer tranquillement chez lui, retrouver sa famille, en pensant que ça peut être passé par pertes et profits. Je veux dire à ces magistrats que ce que le Macky Sall vous demande, puisqu'il dit que c'est une affaire de la justice, et c'est ça la lâcheté de certains hommes politiques, il ne veut même pas endosser la responsabilité de la liquidation de Ousmane Sonko, mais il se défausse sur vous. J'en appelle à la responsabilité de ces juges. Ce que Macky Sall vous demande de faire, c'est d'être les éléments qui vont stopper un projet pour lequel l'écrasante majorité des Sénégalais et beaucoup d'Africains nourrissent aujourd'hui un espoir sans fin. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais violé, je n'ai jamais été corrompu, je n'ai jamais corrompu. Je peux dire la main sur le cœur que j'ai les mains propres. Et vous, magistrats, particulièrement vous, les 3 juges qui devraient siéger, le président Macky Sall vous dit, c'est à vous de stopper aujourd'hui ce projet en décrétant l'inéligibilité de M. Ousmane Sonko. C'est une grosse responsabilité que vous avez. Parce que vous savez tous, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, qu'aucun des dossiers qui vous est soumis ne tient la route. Tous ces dossiers sont cousus de fil blanc. Il n'y a jamais eu de diffamation. Il n'y a jamais eu de faux ni d'usage de faux. Il n'y a jamais eu d'injure. Il n'y a jamais eu de viol. Même un enfant de 10 ans au Sénégal sait cela. Et vous le savez parce que vous savez que vous avez des dossiers vides où il n'y a absolument pas matière à condamner qui que ce soit, a fortiori Ousmane Sonko. Et je veux vous dire que si vous ignorez ces enjeux, si vous n'avez pas compris, au-delà du mal que vous faites aux gens, en vous cachant derrière votre robe et derrière une interprétation fallacieuse de la loi, vous vous attaquez à un homme qui ne vous a rien fait. Vous vous attaquez à sa famille. Vous faites mal et vous pensez que vous pouvez, vous, après, tranquillement, continuer à dérouler comme si de rien n'était, vous vous trompez. Tous ceux qui auront participé à ces complots, je le jure devant Dieu, d'une manière ou d'une autre en rendront compte. Et ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ce n'est pas l'affaire d'un mois. Ce n'est pas l'affaire de quelques années. Ah non. Je lance un appel à tous les militants et militantes, tous les sympathisants et sympathisantes, tous les Sénégalais imbus de vérité et qui croient à ce projet, d'en faire une affaire personnelle. Quand je parlais de Gatsa Gatsa, j'assume mes propos. Parce que dans une société, les choses ne peuvent aller dans le sens d'une paix véritable et d'une stabilité que lorsque chacun souhaitera à l'autre ce qu'il se souhaite à lui-même, évitera à l'autre ce qu'il s'évite à lui-même. Et la pire des injustices, c'est celle qui se cache derrière la loi. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous les militants et les militantes, tous les sympathisants, tous les Sénégalais, à faire front et à se battre avec tous les moyens dont on dispose pour que les gens comprennent que nous avons tous les mêmes droits dans ce pays et qu'il ne relève pas d'un magistrat, quel qu'il soit, d'aller se cacher derrière une responsabilité que le peuple lui a conférée pour servir le peuple, pour rendre la justice au nom du peuple, se cacher derrière ça pour être un bras exécutant de commandes politiques.
Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'en appelle à la sagesse de tout le monde. J'en appelle à la sagesse de ces juges. Le parquet est ce qu'il est. Les juges d'instruction, certains sont manipulables. Le parquet, c'est Macky Sall, puisque le parquet dépend du ministre de la Justice, qui lui dépend de Macky Sall. Ce que le parquet a fait est gravissime, jusqu'à présent. Et on a entendu le procureur Abdou Karim Diop lancer même des menaces contre ma personne en disant que désormais, rien ne me sera pardonné. Je lui dis qu'on prend acte de vos menaces, M. Diop. À la fin de la journée, on saura qui pardonnera à qui, s'il plaît à Dieu. Mais je veux dire simplement qu'il ne vous incombe pas de jouer le rôle qu'on vous fait jouer et personne ne pourra vous protéger dans le court, moyen ou long terme par rapport aux actes que vous poserez. Il serait dommage qu'on en arrive à certaines extrémités. La dernière fois, l'autre fois, un magistrat me disait que s'il y a eu alternance en 2000 au Sénégal, c'est parce qu'en 1993, on a dû en arriver à certaines extrémités. C'est dommage. Si les magistrats doivent être soumis à certaines situations pour comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font, ou si certains magistrats doivent être soumis à cela, ce serait dommage pour eux et pour le pays. Je continue à rendre hommage à l'écrasante majorité des magistrats qui n'est pas dans ce schéma, qui n'est ni corrompu, ni à la merci du pouvoir. Mais je parle à cette dizaine de magistrats. Je disais l'autre jour à M. Bakhoum, Ibrahim Bakhoum, procureur général, que je connais personnellement. Je ne m'acharne pas sur lui. J'allais rendre visite à M. Bakhoum. Je connais personnellement son époux. Je connais ses enfants qui venaient s'asseoir à mes côtés. Ses filles, quand j'arrivais là-bas, qui discutaient et qui posaient des questions. Je lui dis, ces filles que je considère comme les miennes, son épouse, n'ont pas plus de droits que mes enfants ou mes épouses. Et je ne peux pas admettre aujourd'hui que lui, il soit le bras de Macky Sall pour porter tort à ma famille et penser que sa famille peut continuer à vivre calmement. Si aujourd'hui, toutes les puissances essaient de s'approprier d'une bombe atomique, c'est pour aboutir à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est clair. C'est pourquoi beaucoup de gens hésitent à attaquer la Corée du Sud. C'est pourquoi l'Iran se tue à l'avoir cette bombe. Parce que, à partir du moment où, dans une société, tout le monde comprendra que le mal que je fais à autrui peut me retomber dessus, l'injustice que je cause à autrui peut me retomber dessus, je crois que chacun respectera l'autre et nous souhaiterons en arriver à ça pour la paix, la stabilité, l'amour, la fraternité dans ce pays. Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. Rappeler à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le président Issoufou est tranquillement chez lui au Niger. Les présidents Obasanjo, Buhari sont tranquillement chez eux au Niger. D'anciens présidents sont au Ghana et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers ennemis. Et beaucoup de ceux-là étaient avec vos prédécesseurs. Beaucoup de ceux-là vous ont combattu quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont autour de vous pour vous faire croire à une utopie, à des rêves. Un chimère. Ne pensez pas qu'ici, les gens ont une rancune contre vous ou se préparent à des vendettas. Nous n'avons pas ce temps. Votre seul salut et votre seule grandeur, s'il en est encore, c'est de rendre au Sénégal ce qu'il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang inutile. Évitez au Sénégal des cassures sociales inutiles.